Dans un instant, nous serons avec le journaliste Thomas Negaroff qui anime depuis la rentrée l'émission C'est Politique, émission emblématique de France 5. Mais d'abord, lui aussi il est emblématique, c'est Bruno Donnet, c'est Télescopage. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin, vous avez repéré deux techniques extrêmement différentes, deux techniques pour faire durer l'information en pointant votre télescope sur les deux grands sujets d'actualité du moment. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre le traitement médiatique d'un fait divers et la couverture de la pénurie de carburant, je vous explique. Vous le savez, l'information, la bonne information, celle qui plaît à la fois au public et aux médias, est une denrée rare. Alors, lorsqu'une bonne info se présente, les journalistes mettent tout en œuvre pour la prolonger, pour faire durer le temps passé à la couvrir. Seulement voilà, les techniques pour y parvenir sont extrêmement différentes et peuvent même être totalement opposées. Alors prenons d'abord le cas du meurtre de la petite Lola. Il s'agit là d'un fait divers dramatique. Une petite fille tuée, violée et découpée probablement par une femme. Bon, pas facile d'en faire des tonnes, sauf à s'intéresser à un élément de l'affaire. On apprend donc ce soir que la suspecte faisait l'objet d'une OQTF. La suspecte faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais elle n'a pas été expulsée. Vous prenez alors ce petit détail-là, vous élargissez la focale, c'est ça la technique, l'élargissement, et vous transformez alors un simple fait divers en un fait de société. La chaîne CNews l'a fait hier, d'abord avec Mathieu Bock-Côté. Ce n'est pas un fait divers, ça dit quelque chose sur la société. Puis avec Pascal Praud, qui après avoir posé une petite précaution sémantique, il ne s'agit pas de instrumentaliser ce qui s'est passé, a donné à l'affaire une portée nationale, car il n'y a pas vu là une simple histoire isolée, mais bien un symbole capable d'illustrer tout un système français qui dysfonctionne. La vérité, c'est que dans un système autre que celui que nous vivons, le 21 août 2022, lorsque cette jeune femme est arrêtée, elle est hors de France le lendemain. C'est ça un système qui fonctionne. Voilà, vous l'avez compris, ici donc, pour prolonger le traitement de cette information, on élargit le regard, on dézoome si vous préférez, pour essayer de couvrir un champ nettement plus large que celui du simple fait divers. Eh bien, pour ce qui concerne la pénurie d'essence, maintenant, la technique est exactement inverse. Là aussi, l'information passionne les Français et il s'agit donc de continuer à la traiter le plus longtemps possible. Le hic, c'est qu'il y a assez peu de rebondissements. Du coup, au commencement du mouvement, la télévision s'est contentée d'aller recueillir la colère des Français. C'est la galère. Quand il faut rouler, c'est la galère. C'est un carburant puissant dans le traitement émotionnel de l'information, sauf que la colère des Français, c'est un angle bien trop large qui conduit donc immanquablement à tourner en rond. J'en ai fait 3. C'est une galère, Alors, les journalistes ont, sur ce thème, et contrairement à l'affaire Lola, décidé de zoomer, de resserrer leur angle, et ils ne se sont donc plus allés tendre leur micro à des Français, mais bien à des catégories particulières de Français. Les livreurs, les infirmières libérales, les transporteurs. Gilles Boulot les a énumérés et égrenés dans son 20h de TF1, qui a même zoomé lundi sur une catégorie très particulière, les divorcés. J'ai pas pu aller chercher mes enfants samedi chez mon ex-femme parce que j'avais pas d'essence dans la voiture. Voilà, alors toutes les chaînes ont employé rigoureusement la même méthode au point qu'avant-hier, TF1 et France 2 ont resserré la focale sur exactement la même catégorie de population. Les agriculteurs, très gros consommateurs de carburant. Gilles Boulot s'est intéressé aux agriculteurs, mais Anne-Sophie Lapix aussi. Et cela devient particulièrement compliqué pour les agriculteurs. Aïe aïe aïe, France 2 pensait s'être trouvé un angle ultra serré et très original sur les tracteurs. Le silence des tracteurs à l'arrêt. Mais manque de bol, TF1 avait pensé au même. Rémi Souche possède plusieurs tracteurs sur son exploitation. Qu'à cela ne tienne, hier soir, France 2 a décidé de resserrer d'un cran supplémentaire sa focale et d'aller zoomer sur une catégorie très particulière à l'intérieur de la catégorie des agriculteurs. Cet apiculteur a bien du combustible pour enfumer ses abeilles, mais plus une goutte de carburant pour livrer son miel. Les apiculteurs, et cette fois-ci, croyez-moi, TF1 n'y avait pas pensé. Néanmoins, vous pouvez compter sur moi pour rester vigilant. Et si ce soir, Gilles Boulot réplique avec un apiculteur divorcé, eh bien, je n'hésiterai pas à en faire mon miel dès demain. Car oui, Philippe, ici aussi, on connaît toutes les ficelles pour prolonger l'information et continuer à butiner le nectar de l'actualité. Merci beaucoup, Bruno Donnet.